Le yak blanc, la seule race de bovins à longs poils blancs, est un animal domestique semi-sauvage rare et vit principalement sur le plateau tibétain en Chine. Tianzhu, appelé Huarui en tibétain et qui signifie la tribu du héros, est un district relevant de la ville de Wuwei dans la province du Gansu. Cette terre arrosée par l'eau de la fonte des neiges des monts Silienne et qui se situe à une altitude moyenne supérieure à 3000 mètres, abrite environ un tiers des yaks blancs du monde entier. Le yak blanc de Tianzhu est une race spéciale, obtenue à travers une longue sélection naturelle et artificielle par les locaux. La symbiose entre l'homme et le yak remonte à plus de 4000 ans. Les bergers de Tianzhu, qui connaissent parfaitement les habitudes du yak blanc, protègent cet animal avec leur sagesse. Au début de l'été, la prairie redevient dynamique. Les yaks blancs entrent dans la saison de mise bas. Chaque année, entre mai et juin, quand la température au pied de la montagne augmente progressivement, les yaks blancs se déplacent vers les hauteurs afin de trouver un endroit à température propice à la naissance des petits. Quand 生下来，它有个2-3个小时，有的不到1个小时，它就站起来就能走了。我们的这全部是从山上带下来的。L'accouchement naturel du yak est un moment critique pour la mère et le petit. Chaque fois, quand les yaks montent la montagne, Ma Dunju, inquiet pour eux, les suit toujours de loin, car il pourrait sauver la vie des yaks blancs et de leurs petits au moment crucial. Tous les yaks sont partis pour la montagne, laissant seul un petit yak malade à l'étable. 一般母牛上山吃上4-5个小时的草就回来了，吃完草回来给它的孩子喝奶呗。 La femelle du yak doit absorber suffisamment de nutriments pour pouvoir allaiter son petit. Cependant, le petit yak éprouve la souffrance de la séparation.它的妈妈在山那边，它的妈妈在那里叫唤的时候，它老远就知道它的妈妈的声音。我们听去就是那个一准声音啊，他们能分辨出来。要么是听见了，要么是这种感应能力，它就一直到这边来了。 Malgré les montagnes et les eaux qui nous séparent, un lien spécial nous ramène toujours vers la personne la plus importante. Concernant l'amour entre la mère et l'enfant, les animaux et les êtres humains sont pareils. Sur le chemin du retour, Ma Dunju voit de loin une femelle qui vient de mettre bas à un petit sur la montagne d'en face. 邻居一个大爷的牛，我给他打电话说了以后，他腿脚不好，不方便上来，让我顺便去看一下，我过去看了一下。 Bien que cette femelle ne soit pas à lui, Ma Dunju, qui aime aider les autres, n'hésite pas à en prendre soin. 别人家的牛我不熟悉，不敢靠近，靠近的话它会叮人的。 Les yaks blancs de Tianzhu sont très sauvages et vigilants. Ils n'autorisent personne à approcher, sauf le berger qui les élève. Notamment les femelles qui viennent d'accoucher. Elles sont prêtes à tout pour protéger leurs petits. 去抓它的小牛犊的话，它肯定会攻击它。
Ces yaks blancs sont dehors depuis 2 jours. Ma Dongzhu est très inquiet. Après 2 tours autour des femelles, son inquiétude s'est beaucoup apaisée. 老人家腿脚不好嘛，上山不方便，所以给那个牛的腿给绑上了。 Pour empêcher ces femelles yaks d'aller loin, son voisin a attaché leurs pieds. La femelle est très nerveuse, mais elle ne s'est pas mise en colère. « 他怕我把他的牛犊子抱走，他一直跟着我走。我检查了一下，把那个肚子也吃饱着呢，好像没有什么病。 Alors que Ma Dongzhu est sur le point d'examiner le petit yak, toutes les femelles se dirigent vers lui. 感觉他很烦躁的时候，我们就不敢靠近他。甩头啊、摆尾的那个时候，他的心情就不好了。 Pour protéger leurs petits, les yaks peuvent lancer une attaque à tout moment. Ma Dongzhu préfère partir. La plus grande caractéristique du yak blanc de Tianzhu est sa grande fibre maternelle. Cette fibre, tel un rempart, protège les jeunes yaks sur le haut plateau pendant leur croissance. Avec leur mère à côté, la plupart des jeunes yaks peuvent grandir en bonne santé, mais certains ne sont pas si chanceux. 他妈妈不是吃草的时候不小心从山上摔下来以后，我们就给他给奶大的。 Les autres femelles, en période d'allaitement, refusent d'allaiter un petit yak autre que le leur. Une bergère a découvert ce petit yak agonisant. Elle a amené ce yak orphelin à la maison et le soigne comme son propre enfant. Le petit yak s'est attaché à la bergère, comme si c'était sa maman. Là où maman va, le petit yak la suit. La symbiose et l'affection entre les yaks blancs et les bergers persévèrent de génération en génération. Alors que les bergers sur la montagne sont occupés à aider les femelles à mettre bas, ceux d'en bas se préparent à tondre les yaks. Sur la prairie Zhuaxi-Xiaolong, dans la montagne Maya du district de Tianzhu, des villageois aident Li Wanma à rassembler ses yaks. Aujourd'hui, il est temps de tondre son bétail. 按人村人来，村里的人吧都是认识呗。今天是我的呗，明天是见他们的，哎，不是的话，人不多的话，这个牛是野的呗，没办法见。 L'équipe de tonte est composée de personnes venant de chaque foyer du village. Les membres doivent être jeunes et forts, quel que soit leur sexe. L'équipe compte en général une dizaine de villageois, chacun ayant sa tâche. Tonte, ramassage des poils, prise des yaks, ligotage des yaks, vaccination. Chacun déploie ses compétences avec son propre outil. L'hôte, Li Wanma, est aussi occupé. Dans cette équipe, il se charge d'attraper les yaks. Le yak blanc est un animal très vigilant. Il ne se laisse pas avoir si facilement. Donc il faut être très attentif et saisir le bon moment pour lancer l'attaque. 有些牛头大得很嘛，那拳要一点要大一点，你看，给2下，赶紧发出去，原是个拳的，过去了那个，抓出去后，这么等，离得远的很嘛，他追着了一下，我能跑几百。哎呦！
Le yak blanc est grand et puissant. Si on ne maîtrise pas la bonne technique, il est impossible de le battre.它是最这个，它就没进到了。你看，它的这个扭的这个地方呢没有压板呢，正好大拇指这个抓出来，热起就它就没有了呗，所以它就放饭了。Au début de l'été, lorsque la neige fond sur la montagne Maya, les yaks blancs commencent à perdre naturellement leurs poils. Pour aider ces animaux craignant la chaleur à survivre à l'été, les bergers tondent leurs lourdes toisons. Dans 5月20号和6月份就是这个地方，这个时候就剪毛。你看它的牛的身上，你看顶下了，半个的那鼻子里没有毛了，开始剪。 Les poils du yak blanc sont très précieux pour fabriquer des perruques, des couvertures, des balais, etc. La tonte du yak blanc permet non seulement d'alléger sa charge, mais aussi de se dégager un joli revenu. Tondre la toison du yak, boire du lait de yak, manger de la viande de yak, brûler les excréments du yak, la vie quotidienne des peuples du plateau est étroitement liée au yak. Le yak blanc consacre son corps entier aux habitants locaux. Le fait d'avoir longtemps été exposés ensemble à un environnement naturel extrême a créé entre le yak blanc et les peuples du plateau une véritable symbiose.剪的时候就说是放到大山里面去，我就是个5、6天看一回呗。我的是这一个沟，这面这个山全部是我们的。 La période de mai à septembre est le temps joyeux des yaks blancs, qui peuvent donner libre cours à leur nature. Tant qu'aucun accident ne se produit, les bergers ne monteront pas dans la montagne. Il s'agit peut-être de l'une des relations les plus intimes et les plus respectueuses entre l'homme et l'animal dans ce monde. Alors que le bétail est allé au pâturage estival, le dîner est aussi prêt. Le dîner est simple, avec de la viande de yak braisée et des nouilles en tranches. Cela suffit pour créer un délice sobre mais authentique. Les villageois s'entraident de manière spontanée et gratuite. L'enthousiasme et la solidarité sont comme un lien chaleureux qui les rapproche. Lobsang, âgé d'une trentaine d'années, a passé la plupart de ses années d'école en ville. Ce qui lui manque le plus, ce sont les saveurs de l'enfance. 在3岁还是4岁左右，吃过一次白牦牛肉，就是小时候的一个印象。 Après ses études universitaires, Lobsang est retourné dans son district natal Tianzhu et a ouvert un restaurant spécialisé dans la viande de yak blanc. Tout en gérant ses affaires, il continue d'explorer la cuisine basée sur le yak blanc. 我的个性就属于那种需要独树一帜，或者就是要有一个自己的一个风格和特点。各个山里跑啊，各个村落里去跑，我就要找到这种一般在城市里边吃不到的这样的一个美味。前2天我听基德跟我说这边山上有一户家里饭菜做得特别好，拿石头就可以把肉给做熟，也不需要用锅，所以我想多添加一个新菜品。 正好今天有时间过来看看。
Monsieur Zhang Dorji est l'une des rares personnes âgées qui savent encore préparer des mets traditionnels. Ayant appris l'intention de la visite de Lobsang, le vieil homme est heureux de pouvoir transmettre aux jeunes l'art culinaire traditionnel pour que plus de gens tombent amoureux des prairies à travers la cuisine traditionnelle. Monsieur Zhang Dorji nettoie d'abord la panse du yak blanc, puis coupe de la viande de yak blanc, désossée en morceaux de taille appropriée, qu'il met ensuite dans la panse du yak. Puis il met des assaisonnements simples et frotte le tout à plusieurs reprises pour que la viande à l'intérieur et les assaisonnements puissent se mélanger de manière homogène. Wow, 里边冒着烟。哇，瞬间就有肉的香味儿了。这是加的什么？开水。哇。 La vapeur gonfle la panse du yak et la chaleur continue de chauffer la viande dedans. 要不断的翻转它是吧？哇，这是蒸汽把它鼓起来了。哦，要焖至少半个小时是吧？把它焖熟。今天开锅的时候嘛，我也听一下。还有声音吗？有，就像水开了这种，它是先胀起来，然后再慢慢往里缩。缩。哇！ Quand la panse du yak est moins gonflée, cela signifie que la viande du yak blanc est cuite. 肉汁啊，哎呦！ La bonne nourriture provient de la sagesse des bergers pour survivre dans la nature. 哎呀，好吃不好吃啊？啊，真的特别好吃，特别。你看我们的白牦牛肉嫩嫩的，你看。对。 Grâce à cette méthode de préparation primitive, la viande du yak blanc présente un goût original et tendre. 太棒了，太棒了，这个真的太棒了。太好吃了。Lobsang veut introduire ce plat en ville afin que plus de gens puissent goûter à la cuisine simple mais intelligente des peuples des prairies. Il souhaite aussi faire découvrir la culture et les compétences ethniques qui se cachent derrière la nourriture.你们这儿有那个白牦牛的牛肚吗？不是，白牦牛的牛肚就没有肚子了。哦，好。你好，咱们这儿有这个白牦牛的牛肚子吗？没有。咱们这儿有牦牛肉的肚子吗？没有。 Comme il n'y a pas de panse entière au marché, Lobsang décide de faire un essai avec des morceaux de panse dans son restaurant. Les morceaux de panse sont petits. Ils ne peuvent qu'essayer d'envelopper ensemble la viande et des cailloux. 你这样拿着是不是？然后把那个石头肉特别烫。差不多算200多的温度。你把肉和石头放在一块，然后你手烫的这么薄。 他是反对的，他是完全反对，他觉得这个事情是不可能的，不可能完成的。只要我们心里能想到的地方，我们就要去尝试，哪怕失败了，没准哪一次成功了呢。 Le cuisinier a enfin accepté d'essayer sous l'insistance de Lobsang. Malgré un changement de technique, l'essentiel est conservé. Il faut toujours chauffer et cuire la panse et la viande avec des cailloux. Peu importe si la panse est petite, on peut faire une mini-version de la viande enveloppée dans la panse. De peur que la chaleur des cailloux ne suffise pas à cuire la viande, on met des galets sous les ingrédients, les chauffant à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Mmh. 味道还真不错，是不是？真不错，真不错。那师傅你也尝一个。失败的话，它也不算完全失败，但是成功的话，还是有一些距离。在不断的跟进下，我觉得会有一个很好的效果。至少，肉它出来了，我再
草原上在阿妈家里吃到的那种肉的质感，这是让我当时特别欣慰的一点。Le nouveau plat de l'Opsang nécessite encore des améliorations. Le goût savoureux vient de l'ingéniosité et l'art culinaire a besoin de la transmission. L'Opsang doit continuer d'étudier et d'explorer pour hériter et reconstituer la saveur la plus originale de la nourriture. Tache Gyaibo est un héritier de la technique de fabrication de papier à l'herbe Langdu et de l'art du Tanka. Ces deux arts dépendent tous d'une matière importante provenant du yak blanc. La première matière que Tache Gyaibo doit trouver, c'est de la corne de yak blanc. Les cornes de yak blanc ne se renouvellent pas. Chaque yak blanc n'en a qu'une seule paire pour toute sa vie. Elles sont donc difficiles à trouver, même chez les bergers qui les élèvent. Ensuite, il faut trouver des herbes Langdu. La Langdu est une herbe toxique. Les bergers n'aiment pas cette plante dont la présence annonce la dégradation des pâturages. Aujourd'hui, avec l'amélioration de l'écologie du plateau, cette plante est de plus en plus rare. Il n'a pas été facile de trouver à la fois des cornes de yak blanc et des herbes Langdu. Finalement, Tache Gyaibo peut commencer à fabriquer du papier de façon ancienne. La racine de Langdu a 3 couches. Seul le libère blanc du milieu est utile pour la fabrication du papier. La partie blanche est écrasée, nettoyée, séchée et fendue en fines lamelles. Dans le même temps, les cornes de yak blanc entrent en jeu. Tache Gyaibo mélange de la poudre obtenue des cornes de yak blanc broyées et de la pâte d'herbe Langdu. C'est une combinaison essentielle. L'étape suivante consiste à sécher la pulpe filtrée sur des étoffes. Le papier séché contient encore des toxines de l'herbe Langdu qui protègent le papier au fil du temps. Il y a plus de 1300 ans, la princesse Wenchang de la dynastie Tang apporta la technique de fabrication du papier au Tibet. Grâce à la préservation et aux innovations des artisans tibétains et Han, le papier à l'herbe Langdu vit le jour. Dans la culture tibétaine, le Tanka est un style de peinture unique dont le contenu couvre l'astronomie, la géographie, l'histoire, la médecine ainsi que d'autres domaines. Cet art est considéré comme l'encyclopédie de la culture tibétaine. Dans les régions tibétaines, beaucoup d'artistes utilisent le papier à l'herbe Langdu pour créer des tankas en raison de sa robustesse, son épaisseur et sa qualité anti-mite.
Tache Gyabo tend une feuille de papier à l'herbe langdou dans un cadre avant de peindre. Il fait également bouillir de la poudre de corne de yak blanc pour en faire une colle. Les pigments utilisés pour les tankas sont des minéraux purs réduits en poudre qui nécessitent une colle pour pouvoir servir à la peinture. 唐卡绘制过程啊，是需要用唾液进行调色，这样颜色就抓得稳。如果说是用化学的胶水的话，那对身体就有害。用了这个牛胶之后呢，它的这个安全系数就高了。 L'outil utilisé pour peindre les tankas est aussi fabriqué avec la corne de yak blanc. 白牦牛角的话，制作唐卡的这个呢，就是我们身后的这个金堂。这个黄金是可以反光的。那么反光呢，你用一个硬件硬物呢，可以给它勾线。你想画什么就有什么。我们发现了这个之后呢，我们就用这个牛角来作为它的笔，用牛角来勾它的线。 Les tankas peints avec un pinceau en corne de yak blanc sont plus raffinés, avec des personnages plus expressifs. Tout est vivant, même s'il s'agit d'une feuille d'arbre. Pour perpétuer la technique de fabrication du papier à l'herbe langdou et la peinture de tanka, Tache Gyabo, s'appuyant sur la culture et l'histoire locale, a créé un institut de tanka qui se concentre sur la culture de tanka des Xia occidentaux. Situé dans le nord-ouest de la Chine, le royaume des Xia occidentaux est un État qui gouvernait de 1038 à 1227, un territoire dont fait partie la province du Gansu actuelle. 甘肃这边呢，发现了这个西夏唐卡的这个出土的这些文物，根据这些文物，也根据在凉州这个地方出土的这些艺术品，我们西夏唐卡研究所呢，把这个文化就继承了。 继承了之后呢，就形成了它独具特色的一个藏汉交融之间的这种美术作品。 Pour que plus de gens apprécient l'art du tanka et pour faire rayonner le patrimoine immatériel, Tache Gyabo a convié une centaine de peintres pour créer en une dizaine d'années un tanga de 10 000 mètres de long sur la base du papier à l'herbe langdou. 我们是通过这么一个壮举，这么一个巨作呢，为中国传播中国文化，期待外国的各位友人、各位朋友呢，来跟我们进行交流。我们是非常高兴的，愿意把这个文化呢传播到全世界去。 这首歌永远铭记在我心上，它诉说着左白马凄凉艰辛的岁月。 À Tianzhou, il y a encore beaucoup d'histoires entre l'homme et le yak blanc. Celui-ci tient compagnie aux bergers locaux qui, aujourd'hui, ne souffrant plus de la faim et du manque d'habits, aspirent à une belle vie. Le yak blanc est toujours leur meilleur soutien. S'appuyant sur le yak blanc et les atouts environnementaux du plateau, le district autonome tibétain de Tianzhou, dans la province du Gansu, a réussi à se frayer sa propre voie de développement.